Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le 6e championnat d'Afrique des Nations se joue au Cameroun depuis bientôt une semaine. Ce championnat qui regroupe la crème de la crème des footballeurs africains évoluant sur le continent offre un spectacle de haute facture de la vie de certains spécialistes du ballon rond. Cette qualité du jeu serait en partie due, selon leur avis, à la qualité des infrastructures mises en place par le gouvernement du Cameroun, ceci à la disposition de la Confédération africaine de football en vue de cette haute fête en terre camerounaise. Malheureusement, depuis le début de la compétition, un autre spectacle est livré par les spectateurs sur les gradins. Piétinement des sièges, pose des pieds sur les accoudoirs, les dossiers, occupation anarchique des places et dépôt d'ordures sur des emplacements inappropriés. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. CHAN 2020, déviance et incivisme, comment comprendre? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Cissé Bamanga. Bonsoir Cissé. Bonsoir comme ça à tous les Camerounais qui suivent la grosse compétition et à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans notre pays. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train d'accueillir la première compétition internationale de l'année 2021. Vraiment, c'est un privilège pour nous, on est très contents. Okay. Et je pense que là, on est très contents, on va continuer à dire marhaba, comme on dit chez nous, à tout le monde et bonsoir à tout le monde qui nous regarde sur les réseaux sociaux et à vos millions de téléspectateurs. Voilà, on est très contents, on va continuer à être contents, c'est ça? Ouais, on va continuer à être contents. Bonsoir Didier Imkoa. Bonsoir Serge Alontou, bonsoir à tous mes copanélistes, je dis bonsoir à tous les Camerounais, nous sommes en fête. Évidemment, ce que vient de dire mon frangin, il a parfaitement raison. Ce tournoi qui appartient à la CAF, c'est le premier tournoi planétaire qui se déroule après la Covid-19. Donc il faut le dire. C'est terminé. Je dis bien. Après, parce que ça a commencé avant, nous sommes à la deuxième phase, la phase de résurrection. Donc, je pense, depuis qu'il y a un déclenchement de cette pandémie, c'est une cérémonie, je dis bien planétaire. Okay. Parce que c'est une fête qui est suivie dans le monde entier grâce à ces infrastructures d'une magnificence féerique paradisiaque. Il faut profiter de l'occasion pour dire merci au chef de l'État qui a fait un lex à la jeunesse et rendre hommage à tous ceux-là qui sont des organisateurs. Je parle par exemple du président du COCAN. Nous sommes dans le littoral, monsieur le gouverneur qui est le président des sites, le président des coordonnateurs et surtout un hommage particulier à ces vaillants jeunes Camerounais volontaires qui ont accepté de trouver là une occasion d'exprimer leur patriotisme, leur amour désintéressé pour ce grand pays qui est le Cameroun. On en parle tout à l'heure. Bonsoir Dylan Cohen. Bonsoir Serge et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Également bonsoir à tous les étrangers qui sont sur nos terres, qui savourent le CHAN. C'est une fierté camerounaise de les accueillir et de leur souhaiter un très beau séjour sur nos terres. Okay. Boutozé, bonsoir. Bonsoir Serge. Je vais aller dans la même lancée pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont contents de l'organisation de la CAN au Cameroun en ce moment même. Vous savez, aujourd'hui, en dehors que c'est un jour de CAN, c'est aussi un jour important pour mon parti, parce que les exécutifs des conseils régionaux ont été installés dans les 10 régions au Cameroun aujourd'hui. Cela annonce que les choses sérieuses vont véritablement commencer. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, scruter leurs faits et gestes
pour pouvoir les évaluer à la première année, voir si ça valait vraiment la peine de les choisir et si la mise en place de ces conseils régionaux va changer quelque chose au Cameroun. Kylian Nkouen, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il s'offusque de ce que depuis le début de la compétition, divers actes de déviance et d'incivisme ont été notés, surtout au niveau du complexe sportif de Japoma. Il a parlé de piétinement des sièges, pose des pieds sur les accoudoirs et les dossiers, occupation anarchique des places et dépôt d'ordures sur des emplacements inappropriés. Vous avez sûrement vu également ces images. Votre sentiment, qu'est-ce qui explique ces comportements-là de la part de certains de nos compatriotes? Il faut dire, Serge, pour le dénoncer, que c'est une indignation de la part des citoyens qui, une fois rendus au stade, avec, je veux dire, ce joyau architectural que nous avons, il faut le reconnaître, que certains Camerounais brillent, ou alors bravent plutôt par cette mauvaise façon de faire, c'est-à-dire au lieu plutôt de protéger ou alors de mieux entretenir les infrastructures que les Camerounais ont payées de leur lourd tribut, certains se permettent à justement se sentir, comme on dirait, dans leur chambre. C'est à déplorer. Je crois que c'est une interpellation et pour une fois, je vais féliciter le ministre des Sports qui n'a pas manqué l'occasion de faire cette sortie pour rappeler les uns et les autres à agir par civisme et à comprendre que le stade, ou du moins les infrastructures qui sont mises en place, sont d'abord une fierté pour nous les Camerounais et un bijou à mieux entretenir. Je crois que le CHAN n'est pas la seule compétition qui va se jouer dans ces stades. On a plusieurs autres compétitions que nous... On a en image quelques-unes de ces actes répréhensibles. Là, oui. Oui, je crois que c'est plutôt déplorable. On voit là des gens qui... sans aucune sans aucune responsabilité certaine se permettent de nous montrer, de nous faire vivre ces images. Je crois que c'est pas des bonnes images à apprécier et je crois que nous condamnons du moins et nous interpellons les uns et les autres à respecter du moins ce pourquoi les Camerounais se sont sacrifiés. Vous savez, la construction de ces stades nous a pris énormément d'argent et énormément de temps. Et il est mal vu, ou alors il est mal à percevoir que certains Camerounais s'amusent à se plaire, à se comporter de la sorte. Voilà, Joseph René Boutouzé, vous, comment vous appréciez toutes ces images-là, des actes, comme a dit le ministre, qui n'honorent pas leurs auteurs? Oui, effectivement, lorsqu'on voit ces images, on est un peu choqué, parce qu'à l'entame, on commence à avoir ce genre de désinvolture pour des équipements qui ont coûté cher à l'État du Cameroun. Je crois que tout le monde peut être indigné. Et je pense que c'est parce que nous sommes depuis dans un régime de tolérance. Et je pense que nous devons un peu sortir progressivement de la tolérance. Si c'est bon, mon gars, pour vous, ces actes, le ministre dit, c'est répréhensible. Hein? Donc, il s'expose à un certain nombre de choses, hein, ces personnes-là. Écoutez, monsieur, je pense très bien que nous assistons là une fois de plus à des choses qui nous surprennent. Des choses qui nous surprennent, pourquoi? Parce que tout de suite, moi je pense par exemple au Grand Mall où des personnes allaient là-bas se faire des films avec des vidéos qui ont passé. Mais non, je pense que nous avons un peuple aujourd'hui, vous le savez très bien, qui jette de l'ordure en route, qui double à droite avec des véhicules ou des motos et qui vous insulte même. Non, nous ne sommes pas civilisés, je pense que nous ne sommes pas prêts. Je me mets à l'intérieur, je parle des Camerounais, la majorité, nous ne sommes pas prêts vraiment à avoir ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons des stades de waouh, nous avons une beauté. Je vous dis, M. Serge Alain, je ne le cache pas, j'ai des amis officiels qui sont venus ici dans plusieurs pays. Je vous dis, ils me disent qu'ils sont très étonnés par ce qu'ils voient au Cameroun. Parce que dans des pays très développés, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, aujourd'hui, vous ne trouverez
pas de villes qui ont 2-3 grands stades comme ça. Il y a des mini-stades, des micro-stades d'entraînement comme les Barthélémy. Il y en a dans plein de pays, mais vraiment des stades gigantesques comme celui de Japoma, comme celui de Bépanda et tout ça. Vraiment, je pense que le Cameroun a fait très très fort, M. Serge Alantou. Mais moi, je pense que c'est un patrimoine national, M. Serge Alantou. Pour une fois, laissons un petit peu toutes nos batailles et querelles politiques. Aujourd'hui, ces stades n'appartiennent pas à M. Biya. Ce stade appartient au Cameroun. Ce stade appartient aux Camerounais. Ce stade appartient à M. Sebamanga qui peut être président demain, qui va jouir de ce stade. Mais aujourd'hui, cet incivisme-là doit être sanctionné au plus haut niveau, M. Serge Alantou. Je suis très content de ce que je suis en train de voir, la note du COCAN et du MINSEP et tout ça. C'est très bien, mais il faut qu'on pousse encore très loin, M. Serge Alantou. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. On peut même aujourd'hui identifier ces personnes-là. Il faut le dire, hein, parce qu'on profite de cette chaîne, on profite aujourd'hui de cette plateforme qui est très bien vue, la plateforme Equinox internationale, de dire aux personnes, méfiez-vous, faites attention, bien que je suis très rapidement en disant qu'il y a des personnes qui justifient la bêtise avec la bêtise. La bêtise avec la bêtise, pourquoi? Il y a des personnes sur Internet et un peu partout qui prennent des photos du Real de Madrid, qui prennent les photos de Marseille à gauche à droite, pour dire que même en Europe, écoutez, on fait cet incivisme, mais non, on s'en fout de l'Europe. On a souffert pour avoir ces stades. Aujourd'hui, nous avons ces stades. Nous devons les respecter et nous devons les entretenir. Voilà, Didier Mpoin, vous êtes membre du secrétariat technique, c'est ça, pour le site de Bépanda, hein? Tout à fait. C'est bien cela? Tout à fait. Mais lorsque vous avez vu ça, il n'y a pas ça du côté de Bépanda, la cuvette de Bépanda? C'est beaucoup plus du côté de Japoma qu'on a assisté. Qu'est-ce qui peut expliquer ces comportements-là de la part de certains de nos concitoyens? Bon, il y a un certain nombre de facteurs. Premièrement, il y a des gens qui ont des problèmes avec la modernité, avec le modernisme. Pour le grand monde, c'est ça? Oui, je vais vous citer 2 exemples qui illustrent mon argumentaire. Le premier exemple, il se raconte dans mon village à Bazou qu'il y avait un homme qui avait l'habitude d'être toujours nu, un dénudé naturel, il aimait comme ça, il défouquait sur lui. Mais le jour où on lui a porté un billard, un habit, il a cru qu'il était toujours nu, il est allé défouquer, mais il a défouqué dans l'habit. Deuxièmement, je connais une étude sur les relations entre l'homme et les déchets. C'est un anthropologue qui a fait ce travail, qui a pu démontrer qu'en ville, il y a des citadins ruralisés et les villageois, les citadins ruralisés et les villageois urbanisés. Donc, il y a des gens comme ça qui ont des problèmes avec la modernité, ils ne comprennent rien à rien. Deuxièmement, il y a la psychologie de la foule. Les gens posent des problèmes par effet d'entraînement. Ils pensent qu'ils sont dans une fête. Ils font ce que les autres font par effet d'entraînement, et avec les réseaux sociaux, ils voient dans un autre stade les pieds sur les sièges, ils croient qu'ils peuvent aussi le faire. Mais c'est un stade comme le complexe sportif de Japoma, oui, ou le stade de la rééducation de Bépanda sont ce qu'on appelle dans la gestion des risques les ERP, les établissements recevant le public, qui sont assujettis à un certain type de réglementation des risques. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans un endroit qui est fermé. Quand vous allez par exemple à Bépanda, même à Japoma, vous avez des affiches qui indiquent le code de conduite dans le stade. Les bouteilles sont interdites, c'est fumé, la fumée c'est interdit, l'arme interdit, le sac interdit. Il y a un certain nombre de choses qui sont interdites d'accès dans ce stade. Mais allez-y voir les gens qui enfreignent à ce code-là. C'est les personnes insoupçonnables. Ce que j'ai vu tout à l'heure quand je sortais du stade, je ne voudrais pas le dire ici. Non, allez-y. Moi, j'ai vu vos confrères fumer. Mes confrères? Oui, j'ai vu vos confrères fumer. Les journalistes.
J'ai vu vos confrères fumer. Alors que depuis la grille principale, c'est bien écrit là qu'il est interdit de fumer dans le stade. J'ai vu les gens, malgré que nous ayons formé des jeunes volontaires pour le piquage des déchets, mais vous trouvez encore des gens bien structurés qui balancent les déchets comme s'ils étaient dans leur voiture. C'est un phénomène, c'est la mentalité. C'est pour ça que j'ai parlé qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la modernité. C'est-à-dire, tout ce qui est beau, les gêne. Moi, je ne voulais pas ici glisser vers la politique, mais je reste sur la mentalité rétrograde, parce que ça, c'est une mentalité rétrograde. Alors que le Chan... C'est les hommes politiques qui se comportent... Non, je ne voulais pas dire que bon, il y a des gens qui ne veulent pas ceci. Non, moi je pense que c'est une question de mentalité. Vous avez des gens qui rejettent par nature comme ça là, ce qui est beau, qui ont des problèmes avec ce qui est bien. Parce que je ne comprends pas qu'un homme bien structuré, bien mis, bien génique, qui a d'apparence joviale, puisse balancer les bouteilles vides après l'avoir vidé n'importe où et n'importe comment. Malgré le fait que nous ayons formé des jeunes volontaires au piquage des déchets, mais les gens continuent à se comporter comme s'ils étaient peut-être en bourse au village. Mais c'est en train de s'arranger. Parce que la formation que ces jeunes compatriotes ont reçue, c'était une approche beaucoup plus didactique. On leur dit que bon, voilà, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas été formés. Il faut leur dire le bienfait de regarder le match dans un environnement assaini. Vous leur expliquez, bon, voilà, ici il y a des exigences de la CAF, n'entrez pas avec... Parce que ce qu'on ne dit pas, le Cameroun est l'organisateur du Chan, mais le propriétaire du Chan, c'est la CAF. La CAF, oui, justement. Actuellement, le stade du Cameroun, tout ce stade-là appartient à la CAF. Les exigences... Le Cameroun a mis à la disposition de la CAF. Tout à fait. Les exigences sécuritaires sont les exigences de la CAF. De la CAF. Vous comprenez? Il faut les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous allez payer des pénalités. Parce que vous avez des commissaires qui observent. Donc moi, je pense que... Et il faut, là maintenant, je dis à tous ceux qui aiment le football et qui vont dans ce stade-là que le stade de Bepanda, par exemple, a au moins 300 caméras de surveillance. Lorsque vous prenez le billet, lorsque vous achetez un billet, ce billet est votre carte d'identité. Donc on peut vous repérer dans les secondes qui suivent. Donc il faut demander... Est-ce que c'est ce qui est fait par rapport... Non, pour le moment, on ne veut pas brutaliser ces Camerounais-là. Non, après la sortie du ministre, je crois qu'on va monter à un niveau. Pour le moment, on leur parle, on conseille, on dit que non, voilà, c'est affiché là, entrer au stade avec le masque. Mais vous venez de dire que vous avez rencontré des gens qui fumaient encore aujourd'hui. Oui, je leur ai dit. Ça a commencé. Moi, je leur ai dit que monsieur, non, ce que vous faites là n'est pas bien. Ce que vous faites là n'est pas bien. Vous êtes des gens bien structurés. Et puis, heureusement que ce confrère, il a compris, il a cassé la cigarette. Comprenez, on n'est pas là pour battre. Non, il a cassé et puis j'ai appelé un volontaire, on a mis ça dans la poubelle, dans le sac poubelle. Donc je pense que petit à petit, ils vont comprendre que cette infrastructure n'appartient pas au président Biya. C'est pour les Camerounais. Donc c'est pour ça que je disais que le Chan est placé sous le signe du développement durable. Et le développement durable, c'est le principe de responsabilité, de solidarité et surtout de participation. C'est pour ça que c'est la fête, c'est une fête publique. Il y a un phénomène, il faut relever dans ce que j'appelle le développement durable, la cogestion, la copropriété. Il faut relever toutes ces deux choses-là pour dire que c'est notre infrastructure. Okay. Parce que après le Chan, ce sera la CAN, Dieu soit le peut-être en 2030, ce sera la Coupe du Monde, pourquoi pas. Ok. Dylan Cohen, toujours dans la sortie du ministre, il interpelle les volontaires et les stadiers commis aux tâches de surveillance. On a envie de se demander où est-ce qu'ils étaient, ces gens-là, les stadiers et les volontaires. Non, moi je ne vais pas tout de suite jeter les pots de banane sur ceux qui ont eu la charge de mettre le stade dans des conditions du moins d'hygiène et de salubrité. Mais je vais tout quand même relever que jusqu'ici, je crois que l'adresse du ministre est assez bien indiquée. Peut-être
les stadiers n'avaient pas substantiellement un élément sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour passer peut-être à l'acte répressif. Élément, c'est-à-dire quoi? Peut-être une autorisation, du moins non, quelque chose. Ils ont été recrutés avant le début de la compétition, non? Oui, mais je crois que le cahier des charges n'était pas clair pour eux. À ce niveau-là, la répression, puisqu'ici il faut non, qu'on c'est pas la répression. Vous devez, comme a dit Didier Imikwa, vous devez causer avec ceux-là qui s'écartent un peu de ce qui devrait être fait. Sauf que là, le stade, c'est difficile, on ne peut pas placer un stadier derrière un spectateur. Non, on voit comment ça se passe chez les autres. Ils sont placés, ils ont même le dos tourné au spectacle. Tout à fait, même si ils ont le dos tourné au spectacle, ils ne regardent pas le match. Ils regardent. Alors, comment on n'a pas dit qu'il faut un stadier pour chaque téléspectateur, chaque spectateur. Oui, j'ai envie de vous poser encore la question. Où est-ce qu'ils étaient ce jour-là? Non, je ne veux pas me mettre je veux dire, à la place des stadiers ou alors leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Mais je note tout de moins que, puisque nous sommes à un début de compétition et que en réalité, je ne pense pas qu'ils aient su que de telles attitudes devaient se faire voir. Et bon, aujourd'hui, on a l'appui du ministre qui vient peut-être un peu réveiller pour leur dire désormais, vous avez du pain sur le plancher, il faut vous mettre en exercice pour effectivement faire régner l'ordre dans nos stades. Et à ce moment, je crois que c'est à partir de là que nous, maintenant, observateurs, nous pouvons les évaluer. Est-ce que désormais, on n'aura plus à vivre les spectateurs qui se permettent de porter les pieds sur des sièges qui coûtent déjà énormément cher? Est-ce qu'on n'aura plus, comme le grand frère Yimgwa l'a dit, les bouteilles qui vont traîner dans tout le stade, ou alors les papiers plastiques ou toutes les ordures que nous voyons ici et là? Donc, à partir de ce moment, nous sommes plus observants, on les observe, on voit jusqu'où ils vont tenir la rigueur de non seulement rappeler ou sensibiliser, mais également de passer à l'acte peut-être de répression, puisqu'il le faut. Il faut à un moment donné que les spectateurs comprennent que c'est un bien commun, un bien public qui mérite d'être entretenu et d'être respecté en tant que tel. Vous êtes pour la répression. Oui. Tous ces actes-là, ils doivent payer de tout ce qu'ils ont fait. C'est surtout cette image-là qu'ils ont renvoyée à la planète entière. Oui, Serge, j'étais en 2012 en Djamena. Oui. Et j'avais fait Maroua, Kousseri, traverser le pont arrivant à Djamena. Lorsque vous partez de Maroua jusqu'à Kousseri, comme c'est une savane qui a des arbustes, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que des... Vous voyez comment les plastiques noirs là seront accrochés partout sur ces arbustes là. Et dès que vous traversez le pont, là c'était en 2012, vous arrivez en Djamena. J'ai marché dans toute la ville de Djamena, je n'ai pas vu un seul plastique au sol. Un seul. Et j'ai dit là, nous étions en 2012. Et puis on m'a fait savoir que le gouvernement a interdit l'utilisation du plastique. Si vous arrivez à l'aéroport de Djamena, on fouille vos bagages, on constate que, malgré vous savez que le Tchad ne veut pas de plastique, vous avez un plastique non biodégradable, on vous fait payer séance tenant 200 000 francs d'amende, ou bien vos bagages ne sortent pas. Vous voyez, ça a amené les gens à respecter la réglementation. Au Cameroun, on n'a dit pas de plastique parce que tous ces déchets plastiques qui font les inondations qu'il y a partout dans nos villes. On n'a dit pas de plastique, mais dans tous les marchés du Cameroun, il y a du plastique. Et puis, on a une supercherie là-dedans. C'est que le plastique qu'on nous donnait dans les supermarchés pour emballer gratuitement, non seulement qu'ils n'ont pas changé la qualité, c'est tout les mêmes plastiques non biodégradables, mais on nous les vend déjà. Maintenant, vous êtes obligé de payer la marchandise et de payer ce même plastique qui va aller créer du désordre urbain. Voilà. Donc, il faut véritablement aller vers la non-tolérance. Parce qu'il y a un excès de tolérance administrative au Cameroun. Moi, je voyais
un reportage où on parlait du Rwanda, où on disait que le Rwanda, c'est un peu une forme de dictature encadrée, où on agit sur des éléments qui ne permettent pas à la société de pouvoir se développer, à la société de pouvoir s'épanouir. Moi, je pense que nous devons véritablement aller vers ça. Lorsque vous avez détourné de la fortune publique, on doit vous sanctionner tout de suite. Parce que si on laisse tout le temps de longues périodes, de longs moments, les gens ne vont pas véritablement prendre la gravité des actes qu'ils posent et les gens vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Il faut véritablement que le peuple surveille les comportements des Camerounais dans l'ensemble, même des dirigeants des Camerounais, et que ceux qui sont au pouvoir actuellement puissent quand même minimalement agir contre des gens qui ne permettent pas au Cameroun d'atteindre le niveau où il devrait vraiment être aujourd'hui. Parce que le président de la République fait de son mieux. Mais qu'est-ce qui suit après? Regardez ces stades. Là maintenant, nous n'en sommes qu'à quelques spectateurs parce qu'on n'a pas permis à la grande masse d'aller au stade. Imaginez lorsque ça sera 50 000, 40 000 personnes. Mais les stades ne sont pas sales, hein. Les stades sont très propres. Hein. Lorsque ça sera 40 000, 50 000 personnes. Mais puisque vous-même, moi, je n'ai pas été... non, il y a des ordures. Non, je n'ai pas dit ça. Le ministre a dit qu'il y a des ordures. On interprète... On parle plutôt des gens qui balancent les ordures n'importe comment. Oui, le ministre n'a pas dit que les stades sont sales. Non, écoutez. C'est différent. Didier, je sais que vous êtes un officiel. Non, c'est ce que je dis. Je sais que vous êtes un officiel. Vous pouvez dire que s'il y a 100 personnes... vous pouvez aller actuellement là, parce qu'il y a un deuxième match. Je vous mets au pari qu'aller actuellement à Japon ou à dépendre où se joue ce match. Est-ce que j'ai parlé... Vous n'aurez pas ça. Est-ce que j'ai parlé de la saleté de Ok, voilà. J'ai dit, si on se plaint... Parlons beaucoup plus de la manipulation. Si on se plaint des actes d'incivisme, pendant que les stades ne sont même pas au 1/3, je voudrais vous poser la question. Si ces stades étaient remplis, il y aura multiplication du nombre de personnes qui vont donc poser ces actes d'incivisme. Alors on s'inquiète. Lorsque le Covid serait parti et que les gens pourront remplir les stades, est-ce qu'on aura la possibilité de garder même ces stades, même seulement pour 5 ans? Vous avez vu en 2 ans comment le palais des sports de Ouarda avait été totalement détruit, les toilettes bouchées et tout. C'est-à-dire que lorsque les gens vont aux toilettes, il y a ceux qui ne veulent même pas attendre que se mettre en ligne. Des gens commencent à... Partout ici. Et puis, si on ne les identifie pas et on sanctionne, comment ça va s'arrêter? Moi, je pense qu'il faut que ça commence à être un peu sévère au Cameroun. Ok, si c'est Bamanga, justement, le ministre qui interpelle les volontaires et les stadiers qui sont commis à la surveillance, nous maintiennent la discipline dans les stades. Il leur demande d'être un peu plus vigilants, attentifs et rigoureux. Mais on sait que depuis aujourd'hui, surtout les volontaires de Japoma, ils ont maille à partir avec le comité local d'organisation. Écoutez, je pense que pourquoi nous insistons, nous persistons sur le fait que on doit encadrer ou alors on doit rééduquer les personnes qui sont dans un stade de football. Non, il faut vraiment percer la plaie. Nous devons rééduquer, revoir notre façon de faire, nous les Camerounais. Je disais tout à l'heure, quand je prenais ma première prise de parole, que les personnes qui jettent des pots de banane sur le sol, qui vous doublent à droite, qui vous insultent à gauche et à droite, c'est pas dans un stade de football qu'ils doivent bien se comporter, M. Serge Alentour. Voilà donc ce que je pense. Je pense que le gouvernement doit être encore plus difficile avec nous, moi y compris. C'est-à-dire, le monde avance, avançons avec elle. Maintenant, pour revenir avec le petit incident, si vous voulez, j'appelle ça comme ça, qui vient maquiller un petit peu du noir dans la belle fête qui est très blanche, nous déplorons cela. Nous savons très bien qu'il y a toujours des personnes, malheureusement, qui sont là pour profiter de ce qui se passe très bien pour se faire plein la faute. Voilà pourquoi je profite une fois de plus sur votre plateau
pour dire à nos amis, les officiels de Douala qu'on connaît très bien, que je salue en passant, de faire très attention. Il y a des personnes qui veulent entrer en possession de quelque chose qui n'est pas le sien. Pourquoi je dis cela? Vous parlez tout à l'heure de petites mains qui sont rémunérées un petit peu entre 35 et 40 euros, voilà, qui sont rémunérées comme ça, mais qui sont laissés à eux. Ils ne mangent pas. Par exemple, quand on prend un petit exemple sur le match du Cameroun contre le Mali, ils étaient au stade depuis 8 heures. Ils n'ont même pas eu un... Non, il paraît que ceux de Yaoundé n'ont pas... Non, je parle de ceux de Japoma, de Douala, oui. Voilà. Vous savez, on peut pas... je vous dis ce que je sais, qui est vrai. Oui. Voilà, il y a des personnes de Japoma, des petites mains... Parce que vous avez parlé du Cameroun au Mali, le Cameroun joue à Yaoundé. Oui, désolé, excusez-moi. Il y a des personnes ici à Japoma qui étaient là. Ils sont arrivés le matin, de 8 heures, même un sandwich, ils n'ont pas eu. Même une bouteille d'eau, ils n'ont pas eu. Ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et on les a demandé aujourd'hui, ce matin, de venir au siège du COCAN qui est à Bonanjo. Au service du gouverneur. Mais ils sont allés là-bas, mais rien. Mais si vous allez en profondeur, puisque ce pays, on sait comment ça fonctionne très bien, en profondeur, vous verrez que cet argent-là a été débloqué. Puisqu'à Yaoundé, ils n'ont pas de problème. Oui, puisqu'à Yaoundé, ils n'ont pas de problème. Ils ont très bien perçu leurs 40 euros. Ils ont perçu cela. Mais pourquoi aujourd'hui, je profite aujourd'hui, comme il y a un officiel sur la table qui... Nous sommes au Cameroun. Oui, mais nous sommes... écoutez, M. Sejalin, je parle en héros parce qu'aujourd'hui... Non, je vais vous dire quelque chose, M. Sejalin. Avant de venir ici, j'ai des officiels togolais, des amis. Vous savez très bien que je suis un peu introduit dans ce champ, bien que je ne suis pas très officiel comme lui. Il y a des amis qui nous suivent et ils ne connaissent pas le français et qui n'ont soit suivis à travers le monde entier. Oui. Alors, quand je parle de 40 euros, c'est pour qu'ils ils avoisinent un petit peu. Et puis aujourd'hui, le monde, il est ouvert. Mais nous déplorons cela. Je pense que Didier Imkwa, dès que vous sortez de ce plateau, vous devez saisir cette affaire, vous rapprocher du gouverneur qui est le président du COCAN et autres, notre ami Emmanuel Comme, pour que ces petites mains soient vraiment rémunérées et pour que la fête continue à être belle. Mais rapidement, M. Sejalin, nous déplorons encore un petit peu des embouteillages. Non, on y arrive. On d'abord sur le problème de ces personnes-là chargées du maintien de la discipline. Didier, s'il te plaît, tu es officiel. Je t'envoie comme ça de récupérer cette affaire pour que les petits Camerounais qui ont exercé puissent avoir leur... Didier Imkwa est du côté de Bepanda. Je crois que là-bas, il ne se plaigne pas. Non, pas du tout. Involontaire. C'est ceux des Japonais qui se plaignent. Didier Imkwa, face à cette situation, pourquoi on doit toujours entendre des petits scandales? Pourquoi tout le temps au Cameroun? Non. Il faut toujours qu'il y ait un élément qui vient, on va dire, gâcher la fête. Non, sans vouloir exagérer, je vais quand même admettre que c'est le propre de ce qu'on appelle les événements à masse populaire. Oui. Vous voyez, c'est pas qu'au Cameroun, parce qu'il ne faudrait pas que on s'appesantisse ou on s'apitoie sur le Cameroun. Comme si ils disent, ces volontaires disent que la malchance, ceux qui font le même boulot que à un niveau de Yaoundé, voilà, Didier est là, mais pendant, on n'entend pas ils se plaignent pas de ce côté-là. Pourquoi Japoma? Pourquoi il faut toujours ces petits éléments pour gâcher la fête? Je crois que Japoma est un stade nouveau. Est-ce que les choses sont préméditées? Est-ce que c'est à dessein que nous assistons à ce que nous vivons? Je me suis tenté par répondre quand même pas une certaine réserve. Je crois que nous sommes ici face à une spontanéité, c'est-à-dire un problème auquel personne ne s'attendait. Les officiels qui sont chargés d'assurer l'ordre ont ce devoir désormais, au moins à partir des premiers matchs que nous avons vus, ils ont ce devoir désormais de savoir comment s'y prendre pour du moins réduire au maximum tous ces débordements, ces effets d'incivisme au sein de nos stades. Maintenant, la question pourquoi, je ne peux pas de façon explicite et claire dire ici quelles sont les motivations, mais toujours est-il que nous constatons qu'il y a encore des Camerounais qui refusent de contribuer à leur façon à ce que ce qui est pour nous un héritage soit mieux conservé pour les générations venues. Je dis tout ça, c'est déplorable. De chercher les raisons, pour moi, c'est un peu... pour moi, ça n'a aucune importance. Je suis dans la logique de dénoncer à outrance et d'aller de ma ligne en droite ligne avec la note du ministre pour interpeller effectivement les différents responsables de ne pas lâcher prise
et de prendre effectivement les responsabilités. Voilà, Didier Mkwa, Japoma, incivisme, Japoma, également les volontaires qui sont qui se plaignent. Qu'est-ce qui se passe à Japoma? Je suis très surpris de la tonalité que prend cette histoire. Oui. Que nous qui sommes à côté considérons comme une histoire juste en retard. Je connais. Pourquoi justement Japoma qui a le retard? Oui, parce que moi je connais un tout petit peu le coordonnateur de Japoma, M. Njoke. On peut tout dire de lui, mais je ne pense pas que l'honorable Njoke peut se mettre dans ce genre de jeu. C'est combien même? C'est pas beaucoup. C'est dans les 25 000. C'est rien. C'est rien. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un problème de retard. Peut-être les enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui circulent parmi eux. Parce que ces volontaires-là, c'est des jeunes Camerounais, c'est des vaillants, c'est des soldats camerounais, vous comprenez. Il y a beaucoup de choses qui circulent parmi eux sur les réseaux sociaux, des informations dont on ne peut même pas maîtriser la source. C'est pour cela que dans chaque commission, il y a un groupe WhatsApp pour chaque commission, pour que tous les membres soient au même niveau d'information. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et puis, vous savez, ça j'allais autour. Vous êtes un fils de Yaoundé. Vous vous rappelez de l'histoire de Monté? Le collège Monté? Oui, bien sûr. C'est une histoire qui est partie de rien. Voilà deux pélés, trois tendus qui sont au troisième niveau, qui crient « Oh, la maison tombe !» Et à la fin, on a détruit tout un établissement scolaire qui faisait la fierté de la capitale. Donc, il faut faire attention avec la psychologie de la foule. C'est un problème de foule. Je peux vous dire, je connais, ça fait depuis quelque temps que nous travaillons, parce que M. Njoke, l'honorable Albert Njoke, et le président Hervé Manankom travaillent main dans la main. Non, c'est pas un problème de personne ici. Les volontaires se sont plaints. Nous ne sommes pas là pour... non, nous ne sommes pas là pour... Les volontaires se plaignent, point. Donc, moi, je pense que c'est ici, parce que depuis ce matin, j'étais au stade de Bépanda chez nous. Oui. J'ai suivi ça comme une information banale, mais ils sont rentrés dans leurs droits. Quand j'écoute... Est-ce qu'ils avaient donc besoin d'en arriver là? Oui, vous savez, Serge, ils sont quand même 600. Presque 650. Didier, quoi? Ma question est celle-ci. Pourquoi 650 des jeunes. Pourquoi seulement Japoma? Pourquoi chez vous, à Bépanda, il n'y a pas ce problème? Non, il faut pourquoi à Yaoundé, il n'y a pas ce problème? Il ne faut pas faire cette comparaison-là. Vous savez, chacun a sa manière, sa stratégie de gérer. Et je suis sûr et certain que ça doit être un problème de retard. Il n'y a rien là derrière. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. J'ai vu, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Donc je pense que ça doit être un problème de retard. Parce que j'ai été au Kokan, c'est-à-dire au centre du Kokan, je crois 48 avant. J'ai vu comment on préparait déjà le paiement de ces gars. Et juste après, il y a la note du ministre. Il y a une note du ministre qui a réorganisé, l'administration de ces volontaires-là. Peut-être pour harmoniser. Il y avait déjà un plan. Subitement, il y a une note du ministre qui réorganise la gestion des volontaires. Maintenant, pour harmoniser, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 4 heures de temps. Vous comprenez? Moi, je crois que c'est ça. Parce que j'étais un témoin oculaire. Je suis passé faire des photocopies dans notre centre du Kokan. Parce que nous sommes logés à la délégation régionale du tourisme. J'ai vu le coordonnateur du site de Japoma qui avait déjà choisi quelqu'un qui devait faire ce travail. Mais juste après, voilà une note du ministre qui réorganise l'administration des volontaires. Il faut passer maintenant tout cet argent dans une autre main. Ça prend un temps. Vous êtes d'accord avec moi, Serge Alain Otto? Je témoigne parce que j'ai la journée là-bas, Didier. Didier, si on en parle, c'est parce que les personnes qui gèrent ces petites mains, peut-être se sont plaints, monsieur. Monsieur, si c'est vous, c'est notre pays. Non, je ne suis pas allé loin. Ils sont restés à Bourdian de 8h jusqu'à 16h, monsieur, sans manger, sans rien. Alors qu'ailleurs,
dans d'autres stades, par exemple à Yaoundé, c'est très bien géré. Ils ont même un bus, ils ont même le transport, ils ont des sandwichs. Nous parlons pour que les choses s'améliorent. Nous ne parlons pas pour que, parce que nous n'avons pas les informations que je n'ai pas. Voilà, monsieur Didier. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai pas ces informations-là. Didier. Je parle de ce que j'ai vu, Didier. Et je ne justifie rien. Didier. Ok, on revient, je vous en prie, je vous en prie. C'est l'heure du journal parce qu'elle est là, Nadine Yambo. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur cette saisie de près de 550 kg de cannabis dans Bacham, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Les 2 femmes trafiquantes les avaient dissimulées dans leur grenier pour tromper la vigilance. Donc ce soir aux 20h, nous reviendrons sur les circonstances de cette saisie. Nous parlerons également de la colère des enseignants du supérieur malgré l'annonce du ministre de tutelle du paiement de la prime spéciale de recherche. Le syndicat national des enseignants du supérieur maintient le mot d'ordre de grève dénonçant des manœuvres dilatoires. Nous parlerons également de la visite de l'ex-footballeur international de renommée internationale Lilian Thuram, chez le président directeur général d'Equinox Télévision, Séverin Tchonke. Il a donc salué le professionnalisme du personnel d'Equinox Télévision et présenté également son combat contre le racisme et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et puis, hors de nos frontières, nous parlerons de l'état d'urgence décrété en RCA après les récentes attaques meurtrières enregistrées dans le pays par des groupes rebelles. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, donc ce sera la suite et qu'il en soit. Deuxième partie, ce sera le débrief. Tout de suite, d'abord la publicité et après le journal, le 20h, comme tous les vendredis, Nadine Yambo. Du 21 décembre 2020 au 27 février 2021, des surprises de fin d'année sur tous les rayons sur Webco. Jusqu'à moins 50% de